Bonsoir, bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis très content de partager avec vous dans cette vidéo des nouvelles expériences, des nouvelles leçons de morale que j'ai appris dans la vie. Ok, au cours de ces 2 derniers jours, j'ai appris quelque chose que je voulais partager avec vous dans la communauté. Si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Ici, nous parlons de quoi? Nous parlons de business, de trading, de crypto-monnaie, de quelques produits dérivés comme les stocks, le trading des stocks comme le Nasdaq, l'US30 et certaines paires de devises que je ne vais pas trop m'attarder à développer ici. Et nous parlons de e-commerce aussi, de la commande des produits depuis la Chine. Si ces 2 thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je vais laisser mon numéro WhatsApp dans la barre de description pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations dans ces domaines et s'aventurer et avoir plus de compétences dedans. N'hésitez pas à m'écrire en WhatsApp et nous allons organiser des cours, et je dis des cours, oui, des séances de coaching, ok, de coaching et d'explication pour avoir plus d'informations dans ces domaines-là. Merci beaucoup d'être abonné si vous êtes venu sur cette page pour la première fois, et je vais vous parler de ce que j'ai appris. Cette leçon de morale est qu'il ne faut pas, ok, il ne faut pas que vous attardez à prendre en considération tout ce que les gens disent de vous de gauche à droite, ok. Faut pas vraiment vous attarder sur ça, parce que c'est ça le bruit. Vous voyez, c'est ça on appelle. Si vous êtes vraiment concentré pour aller quelque part, je pense que vous n'allez pas trop avoir à considérer le bruit qui se passe à gauche à droite, ok. Donc concentrez-vous vraiment sur là où vous voulez aller et laissez le bruit de côté. Ça va être bizarre ce que je suis en train de dire. Parfois même vos proches même vont vouloir vous décourager. Quand vous vous lancez peut-être dans une activité qu'ils ne connaissent pas ou bien qu'ils ne comprennent pas, ils vont dire non. Toi tu fais dans quoi? Ce que tu fais là, tel. Chacun lance son punch. Ok, c'est normal. C'est normal. Ok. Vous-même là, vous aurez fait ça à leur place. Mais il faut comprendre qu'ils ne font pas ça pour votre mal. Ils font ça pour votre bien. Mais c'est peut-être de la mauvaise manière. Mais il faut comprendre que ce sont des challenges. C'est pour vous voir si vraiment vous avez la soif, ok, de réussir. Ou bien d'avoir ce que vous voulez. Est-ce que vous avez la soif d'avoir ce que vous voulez? Pourquoi je parle de soif? Parce que je ne vais pas dire envie. Parce que l'envie, vous pouvez avoir envie de quelque chose. Vous pouvez avoir envie de manger quelque chose. On amène la chose, vous n'avez plus envie de manger. Mais la soif, c'est une autre chose. Si vous avez soif vraiment, vous-même vous allez chercher. Si c'est même l'eau sale, même vous allez trouver. Même si on vous donne l'eau salée, vous allez trouver, vous allez boire. Donc c'est pourquoi je parle de la soif. Les gens de votre famille vont vous tester, ok, vous tester pour voir si vous allez abandonner très tôt. Si vous abandonnez très tôt, c'est que vous n'avez pas vraiment soif de ce que vous voulez, ok. Plutôt vous avez envie, vous n'avez pas soif. Mais si vous n'abandonnez pas et vous tenez dur, vous êtes tenace à ça, vous allez voir que les gens de votre famille même là, à un moment donné, ils vont se rallier pour vous pousser, pour que vous alliez très vite. Parce qu'ils ont compris que c'est dans ça que vraiment vous avez focusé tout, vous avez mis toute l'énergie. Mais quand vous mettez 25% d'énergie dedans, 25% d'énergie quelque part d'autre, vous verrez que vous n'arriverez jamais là où vous voulez arriver. Vous voyez? Et je vous souhaite de vous focaliser sur une seule activité, ou soit votre compétence ou bien votre aptitude que vous voulez développer. Focalisez-vous sur elle, ok? N'essayez pas de vous divaguer, de rentrer dans le bruit. J'ai vu tel se lancer dans tel, moi aussi je vais commencer. J'ai vu tel faire tel, je vais me lancer dans ça. Non, focussez-vous sur un. Mettez-vous quelque chose fixez-vous une date limite, ok? Vous pouvez vous fixer comme 5 ans, ok? Je vais me lancer dans cette activité, je vais commencer par vendre ceci, et dans 5 ans, si je ne trouve pas le changement, ok, je peux arrêter et me focaliser sur tel. Mais quand même, mettez quand même 100% de votre énergie dedans. Parce que si vous ne mettez pas 100% d'énergie dedans et les autres mettent 100% de leur énergie dedans pour eux, et vous pensez que c'est dans 2 jours ils ont eu à avoir ces résultats, vous vous trompez. Vous n'aurez pas les mêmes résultats, ok? C'est comme si je vais prendre un exemple simple. Vous mettez votre téléphone en charge avec le chargeur de quelqu'un. Et à chaque 10 minutes, vous enlevez ça. Vous replacez son propre téléphone. En fait, c'est comme si vous ne voulez pas qu'il sache. Vous le chargez. Vous chargez votre téléphone 10 minutes. Après, vous enlevez, vous remettez son téléphone. Et puis, vous faites ça comme ça jusqu'à pendant peut-être 1 heure, 2 heures. Peut-être votre téléphone là, pour être en charge à 100%, ça devait prendre 1 heure. Ok? Mais comme vous êtes en train de faire ce double jeu là, à la fin, vous allez avoir un téléphone qui ne sera même pas à 50%. Parce que vous n'avez pas mis une seule fois de bon
le téléphone en charge pour qu'il soit rempli et vous changez le téléphone. Donc il faut voir à peu près comment vous allez vous focaliser sur un seul objectif et mettez toute l'énergie dedans. Parce que c'est pas facile ce que je suis en train de dire, mais mettez quand même l'énergie dedans. Et même si vous avez certaines personnes qui vous critiquent, ils feront mieux de comprendre à la fin que vous avez vraiment choisi ce métier. Ok, ou bien vous avez choisi cette voie. Mais ce que je vais vous demander, c'est de ne pas vous comparer aux autres. Et quand les gens là vous critiquent, les bruits là passent de gauche à droite. Ne faites pas vraiment des mouvements de gauche à droite pour entendre. Parce que si vous faites ça, vous n'irez pas là où vous voulez. Ok, vous n'irez jamais. Même dans toute autre activité, vous n'allez pas réussir. Parce que dans toute activité, il y aura toujours ça. Tout ce que vous allez faire là, il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire non, dans ça là, moi je connais quelqu'un qui s'est lancé dans ça et il a échoué. Même dans l'agriculture, il y a des gens qui vont vous dire que ce que toi tu veux cultiver là, moi je connais quelqu'un qui a investi 100 millions, sa ferme, tel là n'a pas marché. Tel n'a pas marché pour lui. Il a commencé l'élevage, tel n'a pas marché pour lui. Mais ce qu'il oublie, c'est que peut-être tel n'avait pas mis 100% de son énergie dans l'activité. Mais comme vous venez en force avec 100% de votre énergie, comme on vous a dit ça, si vous êtes très malin, vous allez venir avec la personne ou bien vous allez apprendre de cette personne, de ses échecs et vous allez avancer très vite avec votre 100% d'énergie que vous êtes venu avec. Donc ne vous fiez pas à ce que l'autre a fait, ça n'a pas marché, moi aussi je vais faire, ça ne va pas marcher. Ok. Donc ce que je vais vous dire, n'écoutez pas le bruit, focalisez-vous sur vous-même, ok. Et il y a aussi quelque chose que je voudrais ajouter, vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Je vais le dire encore une troisième fois, vous avez tout en vous. Tout ce qu'il faut pour réussir, vous l'avez en vous. Ok. C'est pour cela que vous êtes né seul. Vous n'êtes pas né avec quelqu'un parce que vous avez déjà tout en vous. Si vous voulez devenir musicien comme Maître Gims aujourd'hui, vous allez vous focaliser sur votre voix. Vous allez vous focaliser sur beaucoup de choses, sur comment vous allez faire un bon branding, pour que vous allez augmenter votre notoriété, tout ça là. Pour que lorsque vous voit déjà même, lorsqu'on entend votre nom, on sait que tel est dans telle musique, vous allez avoir une bonne image de vous. Vous voyez déjà tous ces trucs là, vous allez vous focaliser sur ça et non vous focaliser sur ce que les gens vont dire. Vous voyez déjà ce que je dis. Donc si vous voulez devenir un bon footballeur aujourd'hui, focalisez-vous déjà sur comment faire des bons jeux de pied. Comment jouer correctement, comment bien dribbler les gens, comment bien faire des passes, comment faire tout. Au lieu de vous focaliser à écouter ce que les gens disent que lui là n'a pas réussi dans le foot. Moi je connais quelqu'un dans le village là, il a commencé un peu comme toi, hein, mais à un moment donné on l'a fait son pied cassé. Mon ami, il faut laisser ça, il faut laisser. Ça arrive, c'est des trucs, c'est des blessés de guerre. Mais là où nous on va là, on connaît déjà ce qu'il y a sur la route, les épines qu'il y a sur la route, on connaît, mais on ne finira pas à l'arrivée. Ok? Donc laissez tout ce qu'il y a de côté. J'ai lu un livre même de Didier Drogba. On a parlé de Didier Drogba qui a eu une période au niveau de Chelsea. Ok, j'ai fait ça après où Chelsea était contre lui parce qu'il a fait une erreur et on les a marqués. Ok, Chelsea était contre lui et ou bien ils étaient en défaveur contre lui. Tu vois, genre comme c'est un club, c'est genre il y a des moments où tu ne leur plais pas quoi parce que tu as des gamins, donc on ne les met pas en ce moment. Et il a demandé à son coach à la dernière minute d'un jeu là de le faire sortir du match, presque à la dernière minute, c'est pas la dernière mais presque à la dernière. Il a demandé de faire sortir parce que lui il a mal aux jambes et le coach l'a dit de jouer. Il a joué, il a marqué un but et le but là les a amenés en finale et à la finale ils ont pris la coupe. Et depuis cette remontada, il est devenu le boss de Chelsea. Il a commencé par doubler, commencé par jouer comme ça, commencé par enchaîner des buts comme ça, des buts miraculeux, commencé par être le game changer de l'équipe de Chelsea. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est lui qui fait partie des meilleurs joueurs de Chelsea, de ce club-là. Donc il faut comprendre qu'à la dernière minute, tout peut changer. Ça dépend de comment vous avez mis votre 90% ou 100% de votre énergie. S'il n'avait pas mis 100% de l'énergie dans ce foot-là, je pense qu'il n'allait pas gagner ce match-là. Et on n'allait pas connaître Drogba à Chelsea comme ce meilleur joueur qu'il est. Donc je vous en prie, pardon encore, mettez 100% de votre énergie dans ce que vous faites et vous aurez les résultats que les autres n'ont pas, mais qui sont dans votre domaine aussi. Ok? Si vous êtes ensemble, vous êtes dans un domaine avec quelqu'un, la personne réussit plus que vous, il faut savoir que peut-être elle met 100% d'énergie que vous ne mettez pas. Donc je vous en prie, focalisez sur vous, éteignez les bruits de côté et focus sur là où vous voulez aller. Vous avez déjà tout ce que vous voulez et vous avez besoin en vous. Ok? Donc ne cherchez pas trop loin. Il n'y a pas un babadi ou bien il n'y a pas un sorcier bien qui va... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de secret de magie pour réussir. Ce qu'il y a, c'est que vous avez déjà tout en vous. Concentrez-vous sur ça et développez-le. Même si vous voulez devenir musicien aussi, comme développer votre voix, tout ça là. Et puis, allez, mes amis, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est ce que j'ai appris.
Ok, donc ce que vous aussi vous avez appris, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires et puis on fait des échanges comme ça. C'est vrai, je parle de trading, de e-commerce, mais avant de devenir riche, il faut avoir l'esprit riche d'abord ou bien l'esprit millionnaire ou milliardaire en vous d'abord. Ok, et ça aussi, ça fait partie de l'esprit millionnaire parce que les talents que vous allez développer vont vous permettre d'attirer de l'argent. Quand je parle de ça, quand on parle de Maître James déjà ici, Maître James n'est pas devenu millionnaire au hasard ou milliardaire au hasard, ok. Maître James a développé d'abord sa voix, sa maîtrise de tout. Et aujourd'hui, quand il chante, on le paye. Vous voyez déjà. Donc, développons ensemble nos qualités ou bien nos talents et revenons riches comme ces genres de personnes. C'est possible. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais c'est possible, ok. Je n'ai pas dit que ça sera facile pour nous, mais c'est possible. Retenez-le bien, c'est possible, mais je n'ai pas dit que c'est facile. Ça ne sera pas peut-être facile même. Oui, il va y avoir même des moments où on va vouloir abandonner. Mais croyez-moi, c'est possible. C'est très possible. Si les autres le font, nous pouvons le faire aussi. Ok? Et passez une agréable soirée à vous chez vous. Et ciao, ciao.